Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comme on vient de le dire, on vient pour célébrer les 2 ans du CNRD avec vous. Ma première question, en tant qu'homme politique, une personne qui a beaucoup carburé pour le pays, quel bilan avez-vous à accorder à Mamadi Doumbouya et son gouvernement? Bien, merci pour la pertinente question. Et nous sommes en train de parler du CNRD. Par conséquent, nous parlons de la transition. Il faut être suffisamment honnête. Nous ne l'avons jamais caché. Une transition, elle est venue pour redresser un certain nombre de choses. Nous sommes à 2 ans. À 2 ans de la transition, nous n'avons pas d'esquisse de constitution. Nous n'avons pas de fichier électoral. Nous n'avons pas de financement fiable en ce qui concerne justement les élections qui doivent se dérouler. Nous n'avons pas, que dois-je dire encore, les organismes de gestion des élections ne sont pas en place. Et il n'y a rien qui puisse effectivement nous dire que la transition, qui est supposée être une étape simplement pour remettre les choses en ordre, afin que nous retournions à un ordre constitutionnel, aucune de ces dispositions n'est en place. Aujourd'hui donc, si je dois être honnête avec moi-même, je dois dire que le CNRD a franchement dévié de ce qu'il devrait faire. Parce que le CNRD est venu pour une transition, pour redresser beaucoup de manquements justement à, comment on appelle, à l'application de la justice, venu pour faire en sorte que les Guinéens ne soient plus persécutés, faire en sorte aussi que tous ceux qui apportaient ou alors qui étaient dans l'exercice ou alors dans le métier de corruption, parce que ça c'est devenu un métier finalement, que tout ceci puisse effectivement s'arrêter et que l'on voit les choses au clair. Ceci devrait nous permettre effectivement au pays de décoller, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de, disons, l'assomption des valeurs démocratiques. Mais rien de tout ça n'est en train d'être vu. À mon niveau et étant intellectuellement honnête, je dirais que le CNRD a franchement raté sa vocation. Nous sommes à 2 ans. 2 ans, c'est 24 mois. En 24 mois, on pouvait faire beaucoup, mais malheureusement, on n'est pas là. Okay. Docteur Edouard Zotonou, est-ce que vous pensez jusque-là que le CNRD continue la gestion de la transition de façon unilatérale? Tout à fait. Depuis le départ, et ceci n'a pas commencé hier, depuis la mise en place du CNRD et depuis même, disons, la rédaction de la charte de la transition, nous avons vu effectivement les efforts de pouvoir museler franchement les formations politiques et les mettre de côté, de façon à ce que la transition, la charte de la transition soit unilatéralement mise sur pied, qu'elle soit unilatéralement élaborée. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des efforts justement pour faire participer les partis politiques à la rédaction de la charte de la transition. Nous étions allés au Palais du Peuple. Mais l'organisation a été si chaotique que les propositions que nous avions faites à l'époque n'ont pas été prises en compte. Quelques jours après, on nous sort une charte, ce qui laissait entendre effectivement que la charte de la transition était déjà écrite. Il fallait simplement faire le simulacre pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes en train d'associer les politiques et tout le monde à la rédaction de la charte. Rien n'était aussi faux. Ça, c'était une démarche, franchement, pour aveugler les uns et les autres. Alors, depuis lors, quand vous allez aussi à la mise en place de ce que nous appelons aujourd'hui le CNT, le CNT a été effectivement choisi, les éléments qui sont au CNT ont été triés au volet. C'est ça qu'il faut qu'on se dise, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on contourne la vérité. Le CNT n'a pas été désigné comme ça se devait, et mieux, même là, il y avait l'effort de pouvoir encore mettre à l'écart les partis politiques. Le CNT, c'est un ensemble de 81 conseillers, mais sur les 81, il y avait 15 places, disons, dévolues ou alors accordées aux partis politiques.
dans un champ politique où on avait plus de 177, près de 200 partis politiques. Alors, comment diviser 15 entre 200? Ça, c'était une façon de créer, de faire en sorte que l'on puisse exposer les partis politiques pour dire voilà des gens qui veulent diriger le pays, mais ils ne peuvent même pas s'entendre. Mais nous sommes allés au-delà parce que quand même il y a des esprits lucides. Nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas justement cantonner, il ne fallait pas qu'on se cantonne sur ce qu'on veut que l'on fasse, il faut qu'on s'entende. La finalité, ce sera quoi? Ce seront des élections. Nous sommes donc organisés pour créer des coalitions et nous avons attribué justement les 15 places à ce